On a tous soif d'un amour qui semble illimité et transformateur. Mais la plupart d'entre nous ne voient jamais au-delà de la romance ou du besoin. Et si l'amour n'était pas juste une émotion, mais un chemin vers l'illumination? Se pourrait-il qu'embrasser l'amour dissolve vraiment notre ego et nous connecte au divin? Aujourd'hui, découvrons le mystère universel de l'amour spirituel. Comment il relie l'humain et le divin, transforme l'âme et devient la force ultime pour l'unité. Bon, parlons d'amour. Mais pas du genre « swipe à droite, c'est quoi ton signe ?» Non, on part dans le cosmique aujourd'hui. L'amour, tel que l'humanité le connaît, est généralement présenté comme des cœurs, des fleurs et des comédies romantiques nulles. Mais les traditions spirituelles du monde entier murmurent quelque chose de bien plus profond depuis des siècles. Elles disent « les gars, l'amour n'est pas juste un sentiment ou un truc que vous faites pour impressionner quelqu'un à la Saint-Valentin, c'est la force qui vous connecte à tout l'univers. Et le truc? Il faut éplucher toutes les couches culturelles ringardes pour le voir. Le véritable amour spirituel, tenez-vous bien, n'a rien à voir avec l'attraction, l'alchimie ou le nombre de SMS que vous recevez en retour. C'est un truc énorme, inconditionnel et désintéressé, souvent décrit comme agape ou amour divin dans les traditions religieuses et philosophiques. Voyez ça comme la Beyoncé des émotions. Impeccable, infini et bien au-dessus de toutes les attentes insignifiantes. C'est le genre d'amour qui donne sans rien demander en retour. Genre, qu'est-ce que j'y gagne? Ça a l'air divin, non? C'est parce que ça l'est. On pense que l'amour spirituel provient de l'univers, de Dieu, ou quel que soit le signal Wi-Fi cosmique sur lequel vous êtes connecté. Et voici le truc dingue. L'amour est aussi un power-up spirituel. Dans différentes croyances, la méta bouddhiste, la caritas chrétienne, ou même la bhakti hindoue, l'amour n'est pas juste une émotion, c'est un chemin vers l'illumination. Aimer inconditionnellement, c'est appuyer sur supprimer pour votre ego, cette petite partie de vous obséder par les selfies et l'individualisme. Plus vous aimez librement et sans vous accrocher, plus vous dissolvez ces frontières et vous vous sentez connecté à, tout. Rumi, le poète de l'amour originel, l'a si bien dit. L'amour est le pont entre vous et tout. En gros, le gars avait compris quelque chose de bien plus profond que votre playlist de rupture sur Spotify. Mais attendez, avant que nous ne devenions tous des masses d'affection illuminées, clarifions un paradoxe. L'amour propre. La spiritualité adore lancer cette balle courbe, et les gens se disent « L'amour propre n'est-il pas un peu égocentrique ?» Eh bien non. Le véritable amour propre ne se résume pas à des affirmations Instagram ou à des bombes de bain, mais bon, sans jugement. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur en tant que partie intégrante du tissu divin. Quand vous vous aimez vous-même, vous dégagez la piste pour que la compassion puisse décoller vers les autres. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Pensez à la règle du masque à oxygène dans l'avion. Aidez-vous d'abord. Sinon vous vous évanouirez avant de pouvoir aider qui que ce soit d'autre. Et, bien sûr, tout cela est lié au divin. Dans toutes les traditions spirituelles, mysticisme chrétien, islam soufi, hindouisme, l'amour que nous ressentons ici est considéré comme une petite lueur d'un amour divin immense et ineffable. Les poètes soufis comme Rumi et Hafez en ont parlé comme de l'ishq hakiki, un amour bien plus grand que tout ce qui existe sur cette planète. Les yogis bhakti hindous chantent de tout leur cœur pour s'y connecter. Et les mystiques chrétiens, comme Sainte Thérèse d'Avila, ont pratiquement écrit des poèmes d'amour spirituel à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'ils croient tous que l'amour est le pont entre l'humanité et la divinité, la poignée de main cosmique ultime. Maintenant, bien sûr, il y a des défis. L'amour spirituel n'est pas tout rose. Il y a le délicat équilibre entre l'attachement et le détachement. Aimez profondément, mais ne vous accrochez pas. Prenez soin, mais lâchez prise. C'est comme tenir du sable dans sa main. Si vous serrez trop fort, il vous glisse entre les doigts. Et n'oublions pas le pardon. Garder de la rancune, c'est comme porter un sac à dos plein de briques. Vous ne faites que vous alourdir. Pardonnez, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez la paix. Même Jésus nous disait d'aimer nos ennemis, et de prier pour ceux qui nous gâchent de la journée. On peut dire qu'il a placé la barre haute. En fin de compte, l'amour spirituel nous met au défi de repenser ce que signifie vraiment aimer. Ce n'est pas seulement une question de sentiment, mais de la façon dont on vit.
C'est dans les petits actes de bonté quotidiens, en aimant le monde tel qu'il est, et en reconnaissant que nous ne sommes que de petites créatures de poussière d'étoiles qui essaient de trouver leur chemin. L'amour n'est pas juste une émotion ou un moment fugace, c'est un mode de vie. Et dans sa forme la plus pure, c'est le divin en mouvement, se reflétant à la fois en nous et tout autour de nous. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que l'amour spirituel est quelque chose dont nous sommes tous capables? Ou est-il réservé aux sages et aux mystiques du monde? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.